Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir sur un test et amélioration de cette voiture, qui est la Maserati 8 CTF, une vraie rareté, une ancienne voiture de course des années 30. Et le souci avec cette voiture, c'est qu'elle est actuellement beaucoup, mais vraiment beaucoup trop dure à débloquer, puisque cette voiture est une voiture gratuite de sélection de festival, une nouveauté sur la série 2 de Forza Horizon 5. Il faut 45 points de sélection de festival pour la débloquer. Alors en temps normal, 45 points, ça se fait assez facilement, mais c'est long quand même, hein. Il faut quand même jouer, on va dire, 1 heure à 1 heure et demie, il faut quand même pas mal poncer les épreuves multijoueurs. Le souci, c'est qu'actuellement, sur Forza Horizon 5, on n'est pas sur une période normale. Enfin, en tout cas, depuis sa sortie, moi, personnellement, j'avais pas trop de soucis avec le online, avec les serveurs, mais c'est vrai que depuis la dernière mise à jour, c'est beaucoup plus dur pour moi de rejoindre des convois et surtout de lancer des épreuves en multijoueur. Résultat, comme beaucoup de joueurs, malheureusement, on a vraiment galéré à compléter déjà le test, qui rapporte à lui seul 10 points de sélection de festival et qui en temps normal se fait assez rapidement, hein. Si tout se passe bien, en 15-20 minutes le test ça peut être réglé et ça vous fait déjà 10 points de sélection de festival. Mais également malheureusement le Eliminator, qui du coup ne se lance pas bien chez tout le monde, hein, des gros problèmes de matchmaking. On a aussi bien sûr la carte au trésor qui est buggée, alors ça c'est pas un défi multijoueur mais ça vient du fait que les développeurs du jeu ont vraiment mal fait leur coup pour ce système de carte au trésor. L'indice déjà était un petit peu compliqué à comprendre, c'est une histoire de triplette à réaliser et en fait il faut faire 3 étoiles sur un pionnier pour débloquer cette rumeur de carte au trésor. Le problème c'est que si vous êtes comme moi et que vous avez torché le jeu depuis sa sortie et que vous avez déjà 3 étoiles sur les pionniers, bah en fait si vous refaites le défi et que vous faites quand même le score nécessaire pour obtenir normalement 3 étoiles, le défi ne se débloque pas parce que vous aurez déjà en fait obtenu 3 étoiles avant. Résultat, ça fait déjà 2 points pour la carte au trésor en section de festival, 2 ou 3, attendez on va vérifier tout de suite. 3 points voilà, de cartes au trésor qui sont difficilement obtenables. Le Eliminator en ce moment qui ne fonctionne pas très bien, ça fait 2 points en plus, actuellement difficilement obtenables. L'Horizon Open, c'est du multi, c'est pareil, en ce moment le multi déconne, donc c'est compliqué à choper, on est déjà à 7 points, difficilement obtenables. L'Horizon Tour, c'est pareil, on est à 10 points. L'arène saisonnière, c'est pareil, 13 points, et surtout le test et le Horizon Arcade, ça nous fait 13 points en plus de perdu entre guillemets sur cette saison de Forza Horizon 5 si vous n'arrivez pas à les compléter. Résultat, déjà de 1, cette voiture devient beaucoup plus dure à débloquer. En fait, clairement, je pense que si ils avaient voulu, entre guillemets, vu l'état des serveurs, donner une chance à tout le monde, de la débloquer sans se faire vraiment trop chier à relancer le jeu, relancer le matchmaking, le multijoueur et tout ce qui va avec, on serait sur une caisse qui serait débloquable à 35 points, à mon avis, ce serait plus honnête. Et puis surtout, ce qui est extrêmement emmerdant, en fait, c'est que cette saison, c'est la Ventador SVJ qui a gagné à 200 points. Et en fait, pour avoir 200 points de sélection de festival dans 3 ou 4 semaines, il faut vraiment pouvoir au moins faire le test toutes les semaines qui rapporte à lui seul 10 points. Le souci, c'est que actuellement, on peut pas le faire et que je sais pas combien de temps ça va durer, mais si ce souci-là, on va dire, dure encore 2 semaines, malheureusement, beaucoup de joueurs ne vont pas pouvoir obtenir cette SVJ. Donc c'est effectivement assez triste, voilà, mais je pense que une des façons, on va dire, de corriger ça, bien sûr, ce serait de stabiliser le multijoueur, ça vous en doutez, puisque ça permettrait à tout le monde de jouer normalement. Bien sûr, avec une aventure privée, on pourrait enfin tous profiter du jeu dans de bonnes conditions et jouer normalement en multijoueur, compléter les épreuves et tout débloquer. Jusqu'ici, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé en vidéo parce que jusqu'ici, j'avais pas de bug en fait, hein. Ça allait plutôt bien chez moi et je savais qu'il y avait des gens qui avaient des soucis, mais personnellement, de mon point de vue, je pouvais pas trop m'en plaindre parce que le jeu fonctionnait plutôt pas mal. Maintenant, effectivement, quand c'est comme ça et qu'il y a au fur et à mesure des mises à jour de plus en plus de joueurs qui ne peuvent pas jouer en multijoueur, parce qu'en fait c'est ça le gros problème, c'est que le jeu est sorti Day One, ça marchait pas chez certaines personnes, mais en gros chez 70% des gens ça fonctionnait. Ils ont sorti un patch, on est passé à 50% des joueurs, et puis maintenant avec ce 3ème patch on est peut-être à 30% seulement des joueurs qui peuvent participer au multijoueur. Donc c'est vrai que je n'ai pas trop parlé avant, mais si ça continue comme ça, en fait le problème c'est que les gens en fait vont lâcher Forza Horizon 5, et alors qu'il avait superbement bien commencé, on s'était tous dit, en tout cas moi je m'étais dit ça, qu'il y avait potentiellement moyen que Horizon 5 devienne mon Forza Horizon préféré si le multijoueur était aussi stable que celui du 3, parce que pour moi le Horizon 3 c'est vraiment la référence des Forza Horizon. Et bien le souci c'est que Horizon 5, qui a directement percé avec 10-15 millions de joueurs, se retrouve pas forcément abandonné, mais il y a déjà beaucoup de joueurs qui ont arrêté d'y jouer parce que ils peuvent pas jouer en multi avec leurs potes.
ils peuvent pas compléter les épreuves multi, ils peuvent pas débloquer les voitures, quand ils sont en épreuve ça bug, c'est chiant, et on le sait, là en plus on va rentrer dans une période de Noël, une période où les développeurs des jeux vont forcément être en congé, et c'est normal, on comprend. Et du coup, pendant combien de temps va-t-on devoir encore attendre avant d'avoir ces serveurs fixés? Et surtout, est-ce que ça va pas faire comme sur Forza Horizon 4, où eh bien pendant des années en fait, on n'a pas eu le multistable. C'est ça qui est abusé, c'est que Horizon 4, le jeu est sorti en 2018, et en 2021, c'était toujours buggé, on avait toujours des problèmes de serveur, toujours eh bien, des soucis pour se connecter au online. Alors pas chez tout le monde, peut-être que c'était plus stable que Horizon 5 pour certains joueurs, mais c'est vrai que pendant 3 ans sur Horizon 4, ça a été une galère. Du coup je me demande s'ils vont réussir à fixer les trucs sur Horizon 5 et si pendant 3 ans on va pas continuer d'espérer un fixe sur Horizon 5 qui malheureusement n'arrivera jamais et qui tuera un peu le jeu au final, mois après mois, puisque le multi et le RP c'est quelque chose de très joué sur Horizon 5, enfin normalement sur les Forza Horizon, et du coup les joueurs peuvent à peine en fait profiter du multi à cause de ça. Donc assez emmerdant, et cette voiture, je trouve ça un bon exemple en fait de à quel point chez certains joueurs, dont je ne faisais pas partie avant, mais j'ai rejoint le club les gars, et bien voilà, c'est vraiment un bon exemple de ce qui ne marche pas et de à quel point pour certains le jeu est difficile en fait en multijoueur. Donc voilà, c'est con parce que la 8CTF, même si c'est pas une voiture absolument mythique, on est d'accord que si ça avait été, je sais pas, la Huracan Evo à débloquer à 45 points et que personne ne pouvait la débloquer, ou très peu de gens parce que le jeu bug, je pense qu'on en entendrait beaucoup plus parler. Mais la 8CTF est quand même une bonne bagnole, c'est 360 chevaux pour une caisse qui fait 700 kg. C'est une bagnole qui à l'époque était monstrueuse, elle s'est imposée plusieurs fois sur les 500 miles d'Indianapolis et sur Le Mans. Une voiture qui tape quasiment 300 km/h en vitesse de pointe, donc elle a une tenue de route de merde, on est d'accord. Enfin, à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a des petits trous, des petits pneus, ça glisse dans tous les sens, ça part en couille un petit peu à chaque virage, voilà, comme ça vient de me le faire, nickel. Mais bah c'est une voiture quand même assez fun à conduire, et puis bah même le son est unique et tout ce qui va avec. Du coup c'est dommage en fait, effectivement, que certains joueurs arrivent à en être privés en fait de contenu, entre guillemets, ou ne pas pouvoir débloquer telle ou telle chose parce que c'est buggé. Et le jeu est sorti quand même depuis un mois maintenant, ce serait quand même pas mal qu'on puisse eh bien profiter tous, ou en tout cas au moins 90% des joueurs, du jeu sans eh bien à chaque session multi devoir avancer 3-4 fois le jeu pour ne serait-ce qu'avoir une chance de rejoindre un convoi. Donc voilà, cette voiture est beaucoup trop rare je trouve actuellement, vu on va dire ce niveau de hype est beaucoup trop dur à obtenir, en espérant que ce soit fixé rapidement. Bon après revenons à nos moutons, hein, la voiture fonctionne quand même plutôt pas mal, elle accélère plutôt bien, ça glisse un peu, ça freine pas super bien, mais ça à l'ancienne, hein, c'est une voiture qui dans 19 ans aura 100 ans, même pas 19 ans, qu'est-ce que je raconte, les premières générations de CTF c'est 1936 ou 37 je crois. Donc dans 15 ans, cette voiture-là aura 100 ans. Là, on a une caisse qui a 85 ans sur le jeu. C'est assez fou de se dire qu'il y a 85 ans, il y avait des mecs qui montaient dans des bagnoles comme ça, avec des tenues de route comme ça, et qui faisaient les 24 heures du Mans d'une traite, ou qui faisaient les 500 miles d'Indianapolis sans switch de pilote, voilà, qui faisaient les 500 miles d'affilée, dans des caisses qui étaient vraiment inconduisibles, et qui vous emmenaient pourtant à des vitesses complètement abusées, quoi. Plus de 200 là-dedans, je pense qu'on devait se chier dessus. Donc c'est un bon bout de l'histoire automobile quand même, ce genre de petite caisse là. C'est pas ma préférée dans cette catégorie là, je vous avoue que la 8CTF c'est peut-être, on va dire, dans le tiers le moins élevé, de celles qui me plaisent. Mais ça reste une caisse quand même, ma foi, fort sympathique. Ce que je vous propose, tout de même si au final la vidéo est un peu partie en couille, je sais même pas si elle sera uploadée sous le nom test amélioration, on a plus parlé des bugs qu'autre chose en fait pour l'instant. Ce que je vous propose quand même, c'est de tester cette voiture jusqu'au bout, même si on a parlé d'autre chose, et c'est d'aller l'améliorer du coup, et retester avec les améliorations, voir un petit peu ce que ça peut donner. Effectivement, j'avais pas prévu de parler autant du multijoueur, j'avais pas forcément prévu de donner mon avis là-dessus, parce que bah, jusqu'ici ça fonctionnait bien, encore une fois, et que bah, en général, quand vous n'êtes pas témoin d'un problème, c'est difficile de se rendre compte de à quel point ça peut être emmerdant, de à quel point ça peut être bloquant dans certaines situations. Maintenant les gars, je vous comprends, voilà, enfin je vous comprenais déjà parce que en fait ces bugs là qu'on a sur Horizon 5, je les ai eu pendant 3 ans sur Horizon 4, et effectivement vu que moi quand Horizon 5 est sorti ça fonctionnait plutôt bien, je me suis dit bon bah c'est bon signe, ça va être patché, ils sont sur la bonne voie.
Alors qu'au final, bah bof, bof voire pas du tout. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner dans les semaines à venir. Franchement, je pense que il faut vraiment que ce soit fixe avant Noël en fait. Vraiment. Vraiment, parce que à part ça, à part le multi, Horizon 5 est quand même un très bon jeu en fait. On a un Carpass qui est insane, on a des voitures gratuites qui arrivent sur le jeu qui sont quand même très sympas, la SVJ par exemple, qui est très attendue sur FH4, qui arrive maintenant gratos sur FH5 alors qu'ils auraient pu très clairement la mettre dans le Carpass, ça aurait vendu je pense beaucoup de Carpass. Mais voilà, un bon Carpass, une bonne map, globalement une bonne physique, surtout au volant, franchement, c'est un très bon feeling que propose ce jeu. Plus de custom, des sons refaits. D'ailleurs, Horizon 5 a eu récemment, alors je ne sais pas encore quand cette vidéo sortira, mais on verra bien. Récemment, Horizon 5 a eu 2 récompenses aux Game Awards. Bon, déjà évidemment la récompense du meilleur jeu de course de l'année, mais ça en fait, j'ai envie de dire, il y a quand même de fortes chances que ce jeu soit meilleur jeu de course de l'année, sachant qu'on n'a pas eu d'autres AAA, et qu'en plus de ça, Horizon 5 c'est quand même de la dynamite. C'est assez insane, hein, comme on dit. Au royaume des aveugles, le borgne est roi, voilà, c'est un peu ça. Bon, c'est pas pour être méchant, mais il y a quand même des choses qui sont perfectibles. Donc il y a plein de choses qui vont bien sur ce jeu, franchement, ils ont relevé le niveau de ouf, je trouve, par rapport à FH4. En tant que jeu solo, c'est un jeu incroyable, mais dès qu'on passe au multi, force est de constater que malheureusement, eh bien, on a les mêmes emmerdes, très clairement, que sur Horizon 4, et que c'est quand même relativement dommage. Donc voilà, on va aller se la tester. Ah oui, effectivement aussi, Horizon 5 a eu une deuxième victoire, il me semble, pour eh bien, le sound design. C'est-à-dire que ce jeu-là a été récompensé parce que, effectivement, les sons de voiture, les sons, les musiques, je suppose, et les effets et tout ce qui va avec, sont quand même assez qualitatifs. Voilà, il y a des choses qui vont pas, mais les sons, ça va bien. Ça va partir un peu en couille, je sens cette voiture-là. Oh là là. Oh là là, elle est beaucoup trop légère. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est pas du tout par là que je voulais aller. Moi je pense que ça, globalement, ces voitures-là font quand même partie des caisses un chouïa dur à conduire au volant. Bon, déjà, la manette, tout le monde n'y arrive pas forcément. Mais là... Oh là là. Avec ce niveau de puissance, avec ce poids-là, et les améliorations qu'elle a autour, le châssis qu'elle a, ça va être marrant. En fait, une fois qu'elle est lancée, ça va, même si elle a aucun appui, en fait, ce qui fait... Enfin, en fait, non. Même quand elle est lancée, ça va pas. J'allais dire, ce qui est chaud, c'est surtout de la démarrer et d'atteindre 200 km/h, parce qu'elle drift jusque-là. Mais en fait, une fois que vous êtes à 200, quand vous avez des virages, vous vous rendez compte que cette voiture n'a aucun appui. Et que du coup, l'arrière est tout le temps libre. Que l'avant, ça va un peu mieux, parce que bah, on a quand même un moteur à l'avant et tout ce qui va avec, du coup, bon, on a quand même du poids. Mais cette voiture étant très légère et ayant aucun appui, en fait, à haute vitesse, même ces virages-là, on peut se dire, bah c'est bon, on glisse plus, la voiture ne burn plus, ça devrait le faire. En fait, ils sont extrêmement durs à prendre, ces virages-là. Donc voilà, au volant en plus ça s'en sent très bien. Les freins sont toujours nuls, hein, même avec les améliorations de freins et tout ce que vous voulez, ça ne freine pas. En tout cas pas bien du tout. Hop, on va essayer quand même de la pousser un petit peu. Putain, faut être réactif, hein. Oh, oh, la vache. Pour la garder droite. On va essayer de faire des petites pointes avec, mais je sais pas si on va réussir en fait. Faudra aller sur l'autoroute. Après qu'on arrive à quand même manger un petit 250. Le frein moteur est insane par contre, j'ai l'impression que le frein moteur est hyper fort. Ça dépend des bagnoles évidemment, mais alors sur celle-ci j'ai l'impression que dès que je lâche un tout petit peu l'accélérateur, même sans freiner, la caisse mais elle ralentit énormément. Peut-être que ouais, le moteur est assez costaud quand même, et puis surtout la caisse est très légère, du coup c'est peut-être assez facile pour le frein moteur. On va essayer de prendre ces virages là, un petit peu en glisse mais pas trop, voilà. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire, mais ok. On va essayer de refaire ça. Parce qu'en fait là c'est vraiment le timing en fait pour garder sa voiture droite, il est droite plutôt. Il est vraiment insane. Pour vraiment réussir à les récupérer si ça part en couille. C'est assez chaud. Faut vraiment doser. Oh là 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 là, faut vraiment doser avec l'accélérateur, mais ça se joue à rien je pense, hein. À 10 chevaux près la voiture elle part ou pas en couille en fait. On va encore retenter ça, plus ou moins. Puis après, ce sera la fin de cette vidéo. Du coup, je sais pas comment je vais uploader cette vidéo. Est-ce que c'est un test d'amélioration? Est-ce que c'est une vidéo où on parle eh bien, des problèmes, du multijoueur, etc. Je sais pas. Parce qu'au final, on n'a pas tant parlé de la bagnole que ça. Après, cette bagnole-là, on a déjà parlé pas mal sur Horizon 4. Elle était dispo sur le jeu à l'époque.
Et je pense que j'avais testé en vidéo, ou si je l'avais pas testé en vidéo, on a obligatoirement dû au moins la conduire une fois en live pour telle ou telle épreuve. Donc c'est quasi sûr que vous en avez parlé. Enfin en tout cas qu'on en avait parlé via le chat. Donc voilà, je sais pas encore. Peut-être que ce sera quand même considéré comme un test et amélioration. Hop. Ouh là 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 là. C'est... Ouais, faut être bien être réveillé quand même pour conduire ce genre de bagnole. C'est vite le cimetière. Hein. Et puis ouais, bah, de toute façon, je pense les gars qu'on va arriver plus ou moins à la fin de cette vidéo. Je pense que vous aurez compris l'essentiel. Vous aurez pu entendre un petit peu cette voiture. Voir les améliorations de dispo qu'elle a. Oui, c'est vrai que je l'ai pas montré, mais le swap V8 3,5 litres dispo dessus, c'est le V8 qui vient de la Maserati Gran Turismo. Je me suis dit que c'était pas très intéressant, même si c'est un swap constructeur. La swapper au final avec un moteur qui va donner plus de puissance en fait à un châssis qui de toute façon déjà avec la puissance de base est au bout de sa vie. Et que du coup je préfère garder le son de base, voilà, et même si j'étais pas en top S1, juste la rouler comme ça m'allait très bien. Ouh là 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 là. Bon allez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo les gars. On a déjà donné de nous-mêmes pour essayer d'en faire quelque chose. Voilà, voiture assez fun à conduire, clairement beaucoup trop dur à débloquer en ce moment pour ce que c'est. Voiture de prestige, voiture qui vaut 10 millions et tout ce que vous voulez. Mais voiture qui est pas très rapide, clairement. Enfin, elle est rapide, mais elle est très dure à manier. Et puis du coup, on va arriver à la fin de cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire, bien sûr, à laisser un like, à partager, à vous abonner. Pensez bien sûr à venir me rejoindre sur Twitch, pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Ma chaîne Twitch sera comme d'habitude en description et en top commentaire, donc pensez à follow. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement et de profiter de bonus de votre côté, des rangs, des badges, des emoticons, ce genre de choses. Des concours bonus, bien sûr. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter, c'est assez important, sachant que ça permet aussi de donner un petit peu de la visibilité à la chaîne sur Internet globalement. Vous pouvez bien sûr me soutenir gratuitement en utilisant mes liens de soutien sur cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et votre carte d'abonnement en profitant de bonnes réductions de prix tout en me soutenant par la même occasion. Mon lien Matal.net pour acheter vos composants PC, vos périphériques et tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, bien sûr c'est faisable en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre dans toute cette vidéo. Et là aussi il y a plein de bonus, plein d'avantages à ceux qui deviendront des soutiens. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.